Moi, perso, je trouve ça excessif, euh, exagéré et radical. Le maire des Marignane, c'est le même maire. Oui, oui, on va parler encore de lui. Il fait parler encore de lui. Moi, ce maire, il cherche quelque chose. À mon avis, il veut une promo, un truc dans le genre. C'est le même maire qui a proposé l'uniforme. C'est le même maire qui a proposé le lever de drapeau. Ok. Quoique, quoique moi, quand j'étais jeune, j'étais en uniforme et en lever de drapeau. Bon, la mentalité n'était pas le même. C'est le même maire qui a imposé, non, non, qui a obligé, pas obligé à imposer, la viande dans les cantines. Rappelez-vous, on a fait une vidéo là-dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Donc, c'est toujours le même. Aujourd'hui, ce maire de Marignane revient avec une nouvelle proposition. Il propose à ce que les enseignants soient armés d'une bombe lacrymogène. Je ne sais pas, franchement, pas ce que vous en pensez. Euh, je trouve ça un peu exagéré, quoi. Enfin, on va en parler. On va regarder la vidéo du maire et c'est que certains en a pensé. J'ai choisi quelques séquences pour pouvoir rebondir là-dessus. Je n'ai pas pris la séquence en entier parce qu'elle dure trop longtemps. Elle faisait 15 minutes. C'est bon, ça va. Je prends juste quelques petites séquences. Les professeurs des écoles de cette bombe lacrymogène. Je pense que la sécurité des enseignants, c'est quelque chose de très très sérieux, surtout à l'heure actuelle où il y a des agressions et surtout il y a plus de la moitié des enseignants qui ont demandé à en être équipés. En réalité, c'est un faux problème. Évidemment, donner les moyens aux professeurs de se défendre, c'est intéressant. Mais il prend l'exemple de Dominique Bernard. Dominique Bernard et Samuel Paty, ils sont morts à cause de quoi? À cause du fondamentalisme islamiste. Face à un non, mais face à un terroriste, il faut dire la vérité, tu fais quoi avec une bombe lacrymo? Moi, je suis d'accord pour équiper les professeurs. Mais le problème est bien plus profond. Devant les lieux de culte, il y a l'armée qui protège les fidèles qui viennent prier. Devant les synagogues, les mosquées, les églises. Dans la République, le lieu de culte, c'est l'école. Il devrait également y avoir l'armée. Alors, c'est là où vous voyez quand même le niveau, quoi. J'ai pris cette séquence exprès pour vous montrer le niveau quand même qui règne sur TPMP. Vous montrer le choix de chroniqueurs sur TPMP. Franchement, parmi la panoplie des personnes pouvant être chroniqueurs, c'est vraiment du niveau qu'il y a, on va nous chercher ça. Je sais pas qui c'est, je sais pas d'où il vient, j'ai même pas envie de le savoir. Ça viendra avec le temps. Le jour où il faudra qu'elle cherche, j'irai chercher. Mais pour l'instant, quand j'entends son argument, mettre l'armée devant les écoles, le niveau, quoi, le niveau. Je ne dis pas que moi j'ai un niveau extraordinairement élevé, mais j'irai pas chercher un argumentaire pareil. Mettre l'armée devant les écoles, comme si l'armée n'a que ça à faire. Aller devant les écoles. Continuez. Une règle pas violente comme ça, excuse-moi, il faut les armer d'une manière ou d'une autre. Dans votre monde, comme il y a les lois, alors on attend et on se On parle des attaques terroristes qui sont évidemment tragiques, mais il n'y a pas que ça, il y a des agressions, il y a des violences au quotidien et c'est contre ça qu'il faut lutter aussi aujourd'hui. Et donc il faut instaurer des moyens de dissuasion envers les élèves et je pense qu'un élève quand il sait que le prof est équipé de bombes lacrymo et je trouve aussi Gaz-moi moi à l'école, gaz-moi moi quand j'étais à l'école. Mets-moi un coup de gaz lacrymogène. tu mettais déjà Moi j'attends le prof après. Mais pas bien sûr, n'importe quoi. Et je trouve que c'est facile de parler à la place des profs, de dire ah mais ça va, on a qu'à gérer autrement. Va te taper une classe de 15 ou 20 élèves qui veulent foutre la merde et qui veulent s'en prendre à toi physiquement ou verbalement. Au moins tu as un moyen de les dissuader. Donc en fait, voilà, je comprends pas moi ceux qui sont pour. Parce qu'on dit ouais, c'est pas armé, c'est leur donner le moyen de se défendre. Non, je suis désolé. Quand tu te défends avec un objet considéré comme une arme, tu es armé. Je suis désolé. Une bombe lacrymogène est considérée comme une arme. Okay, dans la loi, une bombe lacrymogène est considérée comme une arme. Si tu es contrôlé avec une bombe lacrymogène en ta possession,
tu risques une amende. Je crois que c'est 15 000 euros, quelque chose dans le genre, et 1 ou 2 ans de prison. Enfin, voilà, allez voir la loi. Donc, on peut pas. La loi l'interdit déjà. Donc, allez proposer ça. Enfin, moi, perso, non. Je vais vous avancer mes arguments. Mais d'abord, pour moi, c'est comme si on veut transformer les professeurs en vigiles. Les professeurs n'est pas un vigile. Les professeurs est là pour enseigner, pas pour éduquer. Malgré que, perso, moi, je pense qu'il y a quand même un tout petit peu d'éducation, mais ils sont là pour partager l'instruction. Maintenant, il y a beaucoup plus intéressant dans les écoles, parce que dans les écoles, on sait que certains locaux sont remplis d'amiante. L'amiante est une arme dangereuse, est une arme silencieuse, est une bombe à retardement. Au lieu de commencer d'abord par éradiquer cela, vous nous parlez d'armer des professeurs. Entre-temps, il y a nos enfants qui vont à l'école avec l'amiante dans des locaux, qu'on sait tous que c'est une bombe à retardement. Ça, par contre, on fait, jusqu'à présent, on ne fait rien. Mais on nous parle d'armer des professeurs parce que on sait très bien, hein, le fameux maire se base sur ce qui s'est passé sur Arras. Donc, le fameux attentat qu'il y a eu sur Arras, donc il s'est basé là-dessus. Il se dit, ben, pourquoi pas faire ça? Mais non, pourquoi pas mettre 2 gardes du corps par professeur alors? Mettez des gardes du corps alors, hein. Mettez des gardes du corps pour chaque professeur, mettez des gardes du corps pour chaque élève, mettez la police devant la porte, l'armée sur la rue. Non, faut pas exagérer. Prenons un exemple. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, on était un peu comme tous, un peu turbulent, c'est ci, c'est là. Viens un peu me mettre une gaz lacrymogène. Tu vois? Je veux dire, aujourd'hui, je pourrais pas le faire aujourd'hui. Parce que je ne ferais pas ce que je faisais quand j'étais jeune. J'étais con. Ok? Euh, oui, non. Mais quand j'étais jeune, viens un peu me mettre une gaz lacrymogène dans les yeux. Tu vas voir ce qui va se passer après. Alors on dit, ouais, mais non, c'est pour éviter les intrusions à l'école, comme l'histoire d'attentat qu'il y a eu et tout. Dès qu'il y a ça, le professeur peut se défendre, tout. On sait tous que le professeur est avant tout un être humain. Un être humain rempli d'affects, des émotions, des sensations, tout ce que vous voulez. En classe, on connaît la jeunesse aujourd'hui. On sait comment ils sont. On sait comment ils sont provocateurs. OK? Il va provoquer un enseignant qui a pas de self-control, qui va lacrymogéner, si, si ça se dit, allez, qui va mettre un coup de bombe lacrymogène sur un élève. Vous croyez vraiment que l'élève, aujourd'hui, avec la mentalité que les jeunes ont, vous croyez vraiment qu'ils vont rester là? Mais ce que vous ne connaissez pas, hein, alors là, vous êtes vraiment mais, à des millions de kilomètres de la réalité d'aujourd'hui. Hein. Prenons exemple. Il y a un élève qui fait le con en classe. Il y a un professeur qui pète les plombs. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit certaines séquences sur X, sur YouTube et tout, des choses que des élèves font en classe, tu te dis, mais comment ils peuvent faire ça, ces gamins? Ok? Mais ils le font. Ok? Et le professeur doit se défendre contre certains enfants stupides, il faut dire ce qui est. Le professeur, sur l'enfant, ben, tu imagines le père de l'enfant, quand il va l'apprendre, que le professeur a mis un coup de bombe lacrymogène sur son fils, parce que en ce moment-là, le papa, la maman, ne pense plus à ce que son fils a fait. La seule chose qu'il y a dans sa tête, c'est que tu as agressé son fils. Ils veulent tout simplement défendre leur enfant. Imagine, je ne sais pas si vous avez déjà eu une bombe lacrymogène dans la, dans la troche, pour savoir ce que ça fait. Imagine les autres enfants qui sont en classe, parce qu'ils seront tous affectés. Ils vont rentrer à la maison. Ils vont venir me dire, ouais papa, le prof a mis une bombe lacrymogène, je l'ai eu dans les yeux, j'arrivais plus à respirer et tout. Moi, je serais en panique. Je vais paniquer. Je lui dis,
Mes enfants, c'est que tu vois, je veux dire, c'est ma prise de mes yeux. Je vais paniquer. Je vais venir demain à l'école demander des comptes. Pourquoi vous avez gazé mes enfants? Ah, mais c'est pas ton fils qu'on a gazé. On a gazé Abdoulaye. Parce que il faisait le camp, il voulait agresser l'enfant. Et bon, dans la classe, lacrymogène a pris tous les... Mais vous n'avez pas à faire ça. Non, mais il faut arrêter. Moi, tous les gens qui disent, ouais, il faut armer les professeurs, il faut leur donner une bombe lacrymogène, il faut leur donner les moyens de se défendre, la loi ne suffit pas. Non, non. La loi est là pour protéger les gens. Il faut l'appliquer. Point. C'est tout. Une bombe lacrymogène à des enseignants, si il y avait que ça, moi je vous dis franchement, hein, si ce n'était que pour se défendre, pour le genre d'intrusion qu'il y a eu comme à Arras, là, tu vois, l'intrusion du gars, voilà, hein, ok, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le professeur risque de l'utiliser en classe, dans la cour de récré. Ça sera un moyen de défense. Il ne va pas l'utiliser uniquement parce qu'il y a une intrusion à l'école. Il va l'utiliser à chaque fois que lui va se sentir agressé. Et aucun parent ne va supporter cela. Ça risque de causer beaucoup plus de problèmes aux professeurs que cela devait résoudre. Parce que moi, je suis professeur. Je vous dis franchement, j'ai une bombe lacrymogène. J'enseigne une classe de 15, 20, 30 élèves. Il y en a 2, 3 qui me sautent dessus. Vous croyez que je vais faire quoi? Je ne vais pas les laisser me tabasser. Je ne vais pas me faire tabasser en classe devant tout le monde. Je vais sortir la bombe pour me défendre. Et tu vas mettre sur la gueule du gamin, ça va agir sur les autres élèves, qui vont le dire à leurs parents, qui viendront le lendemain à l'école demander des explications. Et avec la jeunesse d'aujourd'hui, ce professeur sera attendu dehors, dans le parking, au coin de la rue, par ces mêmes jeunes. Ils vont vouloir se venger. Pourquoi des gens comme moi ou comme l'autre, là, Raymond, là, le dit? Parce que c'est des choses que on sait très bien dans les classes comment ça se passe. Parce que je sais très bien que moi, à jeunesse, c'est pas maintenant. Maintenant, je vais même plus à l'école, j'ai plus de cerveau pour. Non, mais dans la jeunesse, tu me mets un coup de bombe lacrymogène, que j'ai raison ou tort, je t'attendrai dehors. C'est la mentalité de gamins de l'époque. C'est des enfants. C'est une mentalité de bip aujourd'hui. Si tu ne veux pas avoir un coup de lacrymogène, on va me dire, ben reste tranquille en classe. Mais ça, on le souhaite tous. Mais on sait très bien que ça ne se passera pas. Déjà, si tu as l'idée d'armer des professeurs, c'est que tu as échoué quelque part. C'est que l'enseignement a échoué. C'est qu'il y a quelque chose à l'école qui ne va pas. Maintenant, je le répète, si c'est uniquement l'utilisation, uniquement pour des intrusions à l'école, terroristes, ceci, cela, quand il s'agit de défendre des enfants contre un intrus, à la rigueur, oui, parce qu'il y a mon fils à l'école. Ne me dites pas le contraire. Si vos enfants sont à l'école, vous serez d'accord. Une intrusion, tu n'as pas à t'introduire à l'école où il y a des enfants, ok? Mais voilà, comme je le dis, on sait très bien, on est tous humains, on a tous des réactions de défense déjà, des réactions humaines, des émotions. On sait très bien qu'en classe, des fois, tu pètes les plombs pour un oui ou pour un non. Parce qu'il y a un élève qui t'a manqué de respect, parce que c'est ça, parce que tu es mal luné, tu es mal réveillé, tu as passé une journée de bip, tu vois, je veux dire, et tu es là et un élève, tu lui dis 10 fois quelque chose qu'il n'écoute pas, et ça part en couille après. Après, après t'es dans la sauce, mon gars. Non, voilà, si ça reste dans des écoles primaires gardiennes, ça ne risque rien. D'ailleurs, dans une école primaire gardienne, tu n'en as pas besoin. OK? Sauf pour les intrusions, d'accord? Mais si c'est lycée et tout,
t'es dans la merde après. Parce que le gamin, il n'en restera pas là. C'est triste à dire, mais c'est la mentalité aujourd'hui. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit au prochain numéro. Ciao.